Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente 4 lames du tarot de Marseille avec les significations et les mots-clés. Donc pour cette vidéo, nous allons parler du pendu, nous allons parler de l'arcane sans nom, de la tempérance et du diable. Alors, le pendu, qu'est-ce que ça vous évoque les amis? C'est une carte qui fait un petit peu peur, c'est vrai, mais elle n'est pas si terrible que ça parce que quand on voit la bouille du gars là, il n'a pas l'air très, il n'est pas en souffrance en fait, hein. Il est limite, il n'est pas là. Il n'est pas là, il a son esprit qui est ailleurs et il n'est pas là. Donc cette carte-là, j'ai plusieurs façons de l'interpréter suivant les cartes qui sont à côté. Euh, dans la majorité des cas, c'est une situation qui est bloquée. On est bloqué, la situation est coincée, on n'arrive pas à avancer. En fait, on a les mains derrière le dos, on est à l'envers. Donc, c'est pas une situation bien confortable pour avancer en fait, hein. Et une autre signification que je vois souvent, c'est qu'on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Quand une situation est bloquée comme ça, regardez les choses sous un autre angle et vous arriverez peut-être en fait à débloquer la situation. Il y a une idée de suspension, quelque chose qui est suspendu, un dossier qui est en suspens, qui ne bouge pas par exemple. Vous avez une idée de sacrifice, on se sacrifie pour les autres, on n'arrive pas à lâcher prise aussi. Voyez, on est vraiment, on est pendu à une corde solide et on n'arrive pas à lâcher prise. Une sensation d'impuissance aussi, une sensation d'attente. On est en attente de quelque chose. On a les mains liées, les mains sont derrière le dos, elles sont liées, donc on ne peut rien faire. Et la nécessité de lâcher prise afin de pouvoir reprendre sa vie en main. Donc quand vous avez une carte comme ça veut bien dire ça montre vraiment un blocage et ça peut montrer aussi à la personne qu'il faut vraiment qu'elle voit les choses sous un autre angle de façon à pouvoir s'en sortir. Cette carte-là, elle fait peur à beaucoup de monde, cette carte-là. Et pourtant, elle n'est pas si terrible que ça. Cette carte-là, c'est l'arcane sans nom. Dans les autres tarots, souvent, elle est appelée la mort. C'est pas la mort, hein, c'est la fin. C'est pas la même chose. La mort et la fin, c'est pas la même chose. Ça peut être la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'un cycle pourri qui va s'arrêter pour vous et que du coup, vous allez pouvoir souffler un coup et repartir sur le bon pied. Elle vous invite en fait à vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Hop, on prend une lame, on fait la razzia sur dont on n'a plus besoin. Bon, apparemment, il n'avait plus besoin de ses potes, lui, il les a coupés en morceaux. Enfin voilà. Faire les ménages dans votre vie, tourner la page, déménager aussi. On passe sur quelque chose, hein, on coupe quelque chose et on passe à autre chose. Changer ses vieilles habitudes, récolter aussi. On récolte ce qu'on sème. Donc il peut y avoir une idée de récolte aussi là-dessus. Et surtout un cycle qui s'arrête et un autre qui termine. Et un autre qui commence, pardon. Donc elle n'est pas si terrible que ça, cette carte-là. Ensuite, on va passer sur la tempérance, la lame numéro 14. Donc la tempérance, en fait, elle tempère. Vous voyez, elle a un côté bleu, un côté rouge, un pied dans chaque monde. Elle verse de l'eau d'un côté à l'autre, l'eau étant un élément purificateur. C'est une carte qui en fait, une lame qui en fait vous appelle à tempérer les choses. La réconciliation, la négociation, l'équilibre, faire le lien aussi. Voyez là, l'eau, ça fait un lien, faire le lien avec quelque chose. Mais c'est vraiment une carte, la carte zen en fait, la carte d'équilibre qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et de peser le pour et le contre et d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. Donc pour moi, c'est une carte positive. Et celle-ci, c'est pareil, c'est une carte qui n'est pas beaucoup aimée dans le tarot de Marseille. Le diable, c'est plus fort que moi, hein. Le diable, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. J'ai des relations toxiques, j'ai un comportement toxique ou on a un comportement toxique avec moi. Donc, elle parle d'addiction, cette carte-là, cette lame. Elle parle d'être accro à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a une emprise, se sentir obligé de faire quelque chose, il y a une contrainte, il y a un lien toxique, il y a une domination. Le fait de... Il y a un peu de perversion aussi, les péchés capitaux, en fait, vous voyez, ils sont là. Si vous regardez bien, il a une épée dans la main, mais en fait, il n'a que la lame. Il n'y a pas le manche. Donc, la lame de l'épée, ça veut dire que ça peut se retourner contre lui. Si l'épée glisse, il se coupe la main, en fait. Et cette carte-là, c'est vraiment la carte
qui va exacerber en fait tous les sentiments négatifs qu'il y a autour de vous. Vous avez une personne qui vous pensez être nocive autour de vous. On sort cette carte-là, et bien ça voudra dire que c'est peut-être un pervers narcissique ou une personne qui essaie d'avoir une emprise sur vous. Donc c'est une carte qui n'est pas toujours qui n'est pas positive pour moi, à moins qu'on la retourne et qu'on la sorte à l'envers ou du côté positif. Ça peut être une carte qui vraiment reflète un petit peu toutes les mauvaises intentions des gens, du monde et de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc, on a terminé avec ces quatre arcanes-là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on parlera des cartes suivantes. À bientôt les amis. Salut, salut.